Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour les Capricornes, pour voir un petit peu dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a à vous dire, à vous prévenir, ou simplement qu'est-ce qui va sortir. Bien entendu, il s'agit d'une consultation générale, donc gardez ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Au-delà de ça, bien entendu aussi au niveau de temporalité, n'hésitez pas à prendre du recul. Dans tous les cas, vous êtes plusieurs à regarder. Donc tout n'arrivera pas au même moment pour tout le monde, mais on va voir dans la majorité les possibilités du mois de mai pour ce domaine sentimental. Et si vous désirez bien entendu une consultation privée, c'est possible, vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Alors, Capricorne, sentimental, mois de mai, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, on peut vous parler d'abondance. Bon, cette carte parle d'argent, mais vu qu'on est dans le domaine sentimental, on va parler ici d'abondance. Peut-être après que certains, on peut vous parler de la stabilité et de la sécurité que vous pouvez apporter ou que quelqu'un vous apporte. Sinon, pour certains, vous allez vraiment chercher à vous protéger, à protéger vos finances, je pense, peut-être par rapport à un conjoint, ou vous allez chercher à vraiment rester dans la stabilité. En tout cas, c'est ce qui me parle là maintenant tout de suite, donc on continue. Ok, on peut parler de passion, d'échange, hein, de relations charnelles. On vous demande de prêter attention particulièrement justement à votre stabilité, hein, à votre sécurité personnelle. On vous dit également que c'est un verdict, donc que les choses sont avérées et il va certainement y avoir des accords, des compromis. Donc certainement par rapport à cette relation, ou en tout cas à cette passion que vous pouvez convoiter ou qui est déjà existante dans votre vie. Donc domaine sentimental, s'il vous plaît, le mois de mai, les Capricornes. Ok. On peut parler de communication, de correspondance, on vous parle de changement et on vous parle ici de légèreté. Certains peuvent parler carrément d'enfants, de naissance, de projets, mais on peut également parler de légèreté, de joie de vivre, de danse et de bons moments. Bon, alors, qu'est-ce que l'on a à vous dire ici du coup, les Capricornes? Alors, que vous fréquentiez quelqu'un ou pas, ou en tout cas que vous ayez une simple relation légère ou que vous convoitiez quelqu'un, ou que quelqu'un vous convoite. Ici, on va parler de cette sensation de sécurité peut-être que vous allez retrouver ou ne pas retrouver dans les communications à distance. Donc, il peut y avoir cette envie de se sentir en sécurité, de se sentir bien, même à distance avec la personne avec qui vous êtes ou que vous pouvez convoiter. On vous dit d'essayer justement de voir clair dans la situation. Pourquoi vous pourriez vous sentir en insécurité? Ou sinon, on peut parler également de beaucoup de communication. C'est possible, mais dans tous les cas, que ce soit une sensation de sécurité, d'insécurité, de communication, ouvrez les yeux, regardez bien, analysez bien. Vous allez certainement vous protéger. Vous protéger énormément vous-même, votre monde à vous. Et on peut vous parler effectivement de changements qui peuvent arriver ou de changements que vous allez occasionner par le biais de certaines actions ou de certains comportements. En tout cas, on vous dit bel et bien justement qu'il y a des choses qui vont être actées, qui vont être mises en place par rapport à une passion que vous pouvez partager avec quelqu'un. Pour certains, peut-être que vous avez des projets d'enfants, c'est possible. Pour d'autres, on vous parle de la légèreté, de l'insouciance que cette relation peut vous apporter. Donc bon, même si c'est pas forcément toujours une relation sérieuse pour ceux où c'est le cas, profitez simplement de la légèreté et faites preuve un peu plus d'insouciance pour ne pas non plus trop vous mettre la pression, quoi. Ce serait dommage. Bon, on continue. Le sentimental pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois de mai, qu'est-ce que l'on a à dire? Il y en a un peu trop. Il y a la moitié du paquet. Voilà. Alors, vous allez certainement avoir en face de vous quelqu'un qui n'aura certainement pas le même rythme émotionnel que vous. Peut-être que vous aussi, vous n'aurez pas le même rythme du coup que cette personne, hein, ce qui peut paraître tout à fait logique. C'est idiot ce que je viens de dire. Bref.
Que ce soit vous ou la personne en face, il va falloir faire attention au rythme émotionnel de chacun et essayer de s'adapter pour tout simplement ne pas se foutre la pression pour X ou Y raison, mais également pour pouvoir se permettre un petit peu plus de légèreté. On avance étape par étape selon ce qui arrive, tout simplement. On peut vous dire que vos peurs et vos craintes ne sont pas fondées. En tout cas, vous avez certainement des peurs et des craintes en fait qui ont besoin d'éclaircissement. De quoi vous avez peur, pourquoi et est-ce que c'est la réalité de ce qui peut se passer? Pour certains, vous avez certainement des peurs et des craintes par rapport au fait de pouvoir fonder une famille, de pouvoir avoir des bonnes nouvelles par rapport à une relation, ou simplement, on peut vous parler encore une fois ici de cette légèreté, de cette insouciance. On peut vous parler de beaux cadeaux, de belles surprises qui peuvent arriver, mais vos craintes peut-être justement vous empêchent de voir cela. Donc, bon, pour ceux qui peuvent souhaiter des enfants, vous allez certainement avoir quand même des possibilités d'y arriver. Pour ceux qui ne le souhaitaient pas, surveillez, faites attention à bien vous protéger et tout ça pour éviter peut-être une grossesse non désirée. Donc bon, ça vraiment pour ceux à qui ça parle. Ça va pas parler à tout le monde, n'oubliez pas, c'est général. Ok, alors elle est où? Elle est là. Donc, le poids de la famille. Est-ce que certains, justement, vous avez déjà des comptes à rendre d'une manière ou d'une autre par rapport à une famille ou est-ce que justement, c'est pas un schéma répétitif? Pour certains, vous allez peut-être avoir à observer ce qui s'est passé dans votre vie familiale par rapport à vos parents, tout simplement, ou aux personnes qui se sont occupées de vous. Il va falloir repérer les schémas que vous ne voulez pas répéter. Bien entendu aussi, il va falloir faire attention aux peurs, aux craintes qui peuvent apparaître pour ne pas répéter les mêmes erreurs, les mêmes faux pas. Justement, analysez bien, ça vous servira. En tout cas, sachez que les choses vont s'accélérer, donc même si justement vous faites preuve d'adaptation par rapport à la personne en face, les choses vont quand même beaucoup s'accélérer. La personne en face sera certainement aussi un peu bousculée par tout cela, et de toute façon j'ai envie de dire, au vu de l'intensité des énergies en ce moment, on va tous être servis. En tout cas, sachez que vous avez le choix. Ici, j'ai l'impression que vous avez des possibilités de répéter des schémas répétitifs, peut-être même des schémas qui se répètent depuis longtemps dans votre famille. Vous avez le choix. Soit vous faites la même chose, soit vous faites différemment. Sentimental, Capricorne, une dernière petite carte. Alors, vous avez certainement envie que les choses bougent, justement, d'avoir un peu plus de peps, un peu plus de bonheur, de joie de vivre dans votre vie, mais il y a peut-être encore un blocage karmique à régler. Donc, éventuellement, la personne en face de vous, il y a peut-être une situation à régler en particulier. Il va falloir réfléchir justement aux actions à mettre en place pour pouvoir arranger cela et sortir de ce schéma qui vous bloque. Et peut-être aussi essayer de repérer un petit peu qu'est-ce qui vous bloque et qui n'a pas encore été compris en fait. Quelles sont ces peurs, ces craintes qui remontent et quelles sont les explications qu'elles ont à vous donner ou le message qu'elles ont à vous apporter. Bon, vous vous adaptez à votre rythme émotionnel, mais peut-être même également au rythme émotionnel de la personne en face. Ça va pas durer pendant 120 ans parce qu'à un moment donné, les choses vont s'accélérer et ça va bouger bien. Prêtez tout de même attention à ne pas répéter les mêmes schémas que vous ne désirez pas répéter. Et donc, du coup, il va falloir observer votre vie familiale. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que certains ont des devoirs auprès de leur famille et que ça dure déjà depuis un moment et que du coup, ça fait que vous tombez toujours dans le même système, dans le même schéma qui, du coup, vous empêche d'être épanoui en amour. Et qui peut même susciter chez vous pas mal de peur, de crainte, qui méritent plus d'informations et plus d'éclaircissements pour savoir où vous en êtes et ce qu'il en est réellement. De quoi vous avez réellement peur, comment et pourquoi vous ressentez ça. Vous avez le choix. Si vous repérez ce schéma qui se répète ou les blocages que vous pouvez ressentir, vous avez le choix. Vous pouvez ne pas les affronter, vous pouvez les affronter.
Vous pouvez répéter les mêmes erreurs ou pas du tout, mais en tout cas, sachez que dans tous les cas, vous avez le choix. Vous n'êtes pas obligé de répéter les schémas qui ont fait partie de votre famille. D'accord? Peut-être que pour certains qui souhaitent fonder une famille d'une manière ou d'une autre, vous allez avoir des possibilités, vous pourriez avoir des bonnes nouvelles de ce côté-là. Pour ceux qui ne souhaitent pas fonder de famille et qui n'ont pas forcément envie d'avoir d'enfants, surveillez bien, faites attention et prenez des précautions justement pour éviter d'avoir une surprise dans le tiroir, quoi. Hein. Donc, c'est pas ça du tout, je crois, l'expression en plus, donc je suis désolée. Mais bref, pour ceux qui ne souhaitent pas d'enfants, prenez vos précautions parce que quand même, ça fait plusieurs fois que ça sort. En tout cas, on vous dit que ça devrait tout de même pas mal bouger et ça pourrait même vous permettre d'être mis face à un blocage, à quelque chose qui peut être gênant depuis déjà un moment. Peut-être un blocage de mémoire karmique, donc autant c'est même un blocage qui ne fait pas partie de cette vie, mais qui vient d'une vie antérieure. Donc essayez justement d'analyser qu'est-ce qui est bloquant, qu'est-ce qui peut être, être bloquant comme ça. Qu'est-ce qui... C'est en vous. C'est en vous, il y a quelque chose qui mérite analyse en vous en fait. Et votre propre analyse. Il y a vraiment quelque chose qui mérite un petit peu plus d'éclaircissement. Qu'est-ce qui fait qu'en fait à chaque fois les histoires elles vont pas plus loin? Qu'est-ce qui revient à chaque fois? Quels sont les comportements que vous répétez et qui vous mènent au même résultat? Voilà, il va falloir analyser en fait qu'est-ce qui a pu vous bloquer jusqu'à présent dans vos relations. J'ai envie de parler, je crois. Hein. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, encore une fois, du coup, les Capricornes? Un petit message au niveau sentimental pour le mois de mai. Bon, j'en suis désolée, c'est pas moi qui décide de ce qui sort, hein, mais pour certains, vous allez certainement être mis face à des trahisons, à de l'infidélité morale, physique, c'est possible. Bon, si je mets sur pause, c'est parce que mes deux chats sont dans la maison et qu'éventuellement ils peuvent avoir envie de jouer, que voilà. Mais normalement, ça devrait aller. Il y en a un qui dort. Bon, je reprends, pardon. Pour certains, vous allez certainement être mis face à la trahison, soit à la blessure de la trahison, ou soit à une trahison physique, morale. Donc, c'est peut-être pour ça, justement, que vous vous protégez. Pour certains, c'est simplement ce que vous craignez. L'infidélité, la trahison. C'est peut-être même quelque chose, autant, vous avez peut-être même des fortes tentations, ça peut être très compliqué à résister, mais vous résistez. Parce que bon, on vous dit quand même que vous avez en face de vous, que vous soyez avec cette personne ou que vous convoitiez quelqu'un, vous avez quelqu'un qui a certainement les mêmes idées, les mêmes envies que vous. En tout cas, vous êtes sur la même longueur d'onde. Ça peut venir d'un homme en particulier, ou sinon, c'est vous en tant qu'homme. En tout cas, ici, on parle de quelqu'un avec qui vous pouvez être sur la même longueur d'onde, mais il y a des craintes d'infidélité si c'est pas déjà arrivé. Je suis désolée, hein, mais enfin voilà, quoi, quand ces cartes elles sortent, on n'a pas le choix, hein, on ne peut pas les remettre dans le paquet. Hein. Ouais, vous vous questionnez beaucoup, hein, pour le coup. Certains sont même pas sûrs que ce soit la vérité ou pas. Et ça peut même simplement être des peurs. Et c'est pour ça que vous vous protégez. Que vraiment... Parce qu'autant vous avez en face de vous quelqu'un qui peut paraître mature, mais qui ne l'est pas dans tous les aspects possibles. Donc bon, que l'on soit insouciant et espiègle, c'est un fait. Que l'on soit immature et irresponsable, c'est autre chose. Voilà. En tout cas, s'il y a infidélité, il y a rupture. Et j'ai envie de dire, c'est pas plus mal, hein, parce que bon, personne mérite ça, quoi. Et on vous parle de drague. Ouais. Ah, ouais. Certains, vous avez vraiment des inquiétudes à ce niveau-là, hein, pour le coup. Ouais. Et il peut y avoir une situation complexe, ou en tout cas quelqu'un qui montre pas la vérité, en fait, totalement. Quelqu'un qui se cache derrière des masques. Non pas forcément, c'est possible qu'il y ait tromperie, mais pas que. Je pense qu'autant, c'est vraiment possible aussi que quelqu'un se protège plus que vous, et que du coup, cette personne va rester mystérieuse. Ça va être... compliqué de comprendre la personne. Alors, si la personne avec laquelle vous êtes ou que vous pouvez convoiter ou
que vous fréquentez simplement, on peut vous parler quand même de pas mal de tentations, de cette crainte de l'infidélité, ou en tout cas de vous faire tromper d'une manière ou d'une autre. Si ça arrive, vous coupez. Ça m'étonne pas trop de notre caractère, j'ai envie de dire. Donc si ça arrive, vous coupez. En tout cas, vous vous posez quand même beaucoup de questions, hein, vous êtes assez méfiant là-dessus. Parce que bon, même si vous êtes sur la même longueur d'onde et qu'il y a du flirt et de la séduction entre vous et cette personne, il y a effectivement un trait d'immaturité qui peut ressortir et que vous allez voir de plus en plus avec le temps. Sachant que c'est quelque chose que vous avez des facilités à repérer au vu de la sagesse et de la maturité que l'on a d'une manière assez naturelle, je dirais. Ça fait partie de notre trait de caractère, hein. On peut parler d'une situation qui est complexe, ou en tout cas qui peut vous paraître complexe et qui mérite encore de l'attention, de la recherche d'informations, principalement par rapport à un homme ou pour vous en tant qu'homme. Donc bon, que vous soyez un homme ou une femme, que vous fréquentiez déjà la personne ou pas encore, ou que vous soyez en couple avec, observez bien. Assurez-vous hein, vraiment que cette personne, eh bien si elle vous a trompé, assurez-vous que c'est vrai. Voilà, prenez toutes les informations avant de prendre une décision. Là, vous êtes dans la méfiance, dans la protection. La personne en face également aussi, en tout cas je le ressens comme ça. Là, il y a deux personnes qui se protègent, de l'une et de l'autre. C'est compliqué, voilà. Et du coup, il va falloir déceler le vrai du faux. Donc bon, même si ça prend du temps, eh bien, n'hésitez pas justement à regarder, à observer, à prendre des informations pour être vraiment sûr des actions que vous allez mettre en place, les Capricornes. Le but, voilà, c'est pas non plus d'aller trop vite et du coup de peut-être perdre une belle relation simplement parce qu'il y a des peurs et des craintes de se faire tromper. Bon, ça reste quand même une possibilité que ce soit la vérité pour certains et honnêtement, j'en suis désolée parce que c'est vraiment pas des situations très très sympas. On vous parle d'évolution, de transformation. Donc bon, que ce soit le cas ou pas, ou que ce soit simplement la blessure de trahison qui apparaisse, vous allez énormément évoluer. Élévation par rapport à une situation qui peut vous faire souffrir ou à des situations qui ont pu vous faire mal au passé. Et du coup, vous vous défendez. Eh ben oui, c'est pas drôle sinon. Bon, les Capricornes, ici, une très grande élévation, une très grande progression pour vous. Parce que justement, même si vous êtes dans une relation ou que vous simplement vous fréquentez quelqu'un, vous êtes énormément dans la méfiance. Je sens une très grosse carapace. Hein. Puis alors là, allié, il y en a des couches hein, de protection là, hein, vraiment. Hein. En tout cas, voilà, vous pourriez à un moment donné quand même mal vivre cette situation et vous allez surtout chercher à vous défendre et à vous protéger coûte que coûte, peu importe ce qui arrive. Donc bon, avant de prendre n'importe quelle décision, on respire un peu, on prend du recul, on essaie de voir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Voilà. Si pour le coup vous avez des preuves par A plus B que oui, effectivement, on s'est foutu de votre gueule, eh ben tant pis, vous cassez, vous valez mieux que ça. Voilà. J'ai l'impression que ce mois de mai va être révélateur hein, de beaucoup de choses. Hein. Effectivement, vous allez avoir le choix. Vous allez avoir le choix, des directions à prendre hein, pour le coup. Donc bon, je vais quand même regarder quel choix. Vous pesez le pour et le contre. En tout cas, il va y avoir des communications également. Et vous allez devoir eh bien, écouter vos ressentis et vos intuitions malgré les doutes. Ok. Donc, vous allez avoir le choix, un choix à faire assez rapidement, ok? Un choix à faire assez rapidement, vous allez avoir le choix entre, certainement, des propositions amoureuses qui vont arriver vers vous et entre vos idées. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Qu'est-ce que vous avez comme idée, justement, en tête? Ou, éventuellement, vous pouvez même avoir des personnes plus âgées que vous qui viennent vous faire des propositions, c'est possible. Ou quelqu'un qui est plus mature dans votre tête. En tout cas, ici, on parle certainement de quelqu'un ou de plusieurs personnes qui peuvent venir vous faire des déclarations. En tout cas, il va y avoir communication, vous aurez le choix et écoutez votre cœur, vos ressentis et vos intuitions pour savoir la direction que vous souhaitez prendre. Mais en tout cas, il y a besoin d'éclaircissement dans tout ça. Donc, n'hésitez pas à analyser justement, vraiment. Hein, faites-vous un bon point pour être sûr de ce qu'il en est et de ce qui peut ressortir.
On vous parle d'habitudes de vie nocives, donc ça peut parler de l'alimentation, de drogue illégale et légale. Hein. Je comprends l'alcool, la cigarette, c'est mon point de vue, ça m'appartient, chacun pense ce qu'il veut. Mais alcool, cigarette, pétard, coke, j'en sais rien. Enfin bref, ça peut parler de nourriture, ça peut parler de drogue, légale et illégale, ça peut parler de comportement, ça peut parler de rythme de vie. Voilà, si vous sortez énormément, que vous ne dormez pas assez, ben bien sûr, vous allez être crevé. Peut-être même que vous allez avoir cette sensation de rejet. Alors, qu'est-ce que, au niveau comportemental, comment vous vous comportez avec les gens pour peut-être justement leur laisser trop de liberté et du coup leur laisser l'opportunité de ne pas avoir envie de vous garder avec eux. Après, de toute façon, j'ai envie de dire, ceux qui vous rejettent ne vous méritent pas, tout simplement. Voilà, tant pis pour leur gueule. Hein. On vous parle de méditation, de réflexion. Il va falloir justement faire un point, ne pas hésiter à regarder ce qu'il en est, ce qui se passe à l'intérieur de vous, pour bien déceler et peut-être tout simplement pour gérer et guérir cette blessure du rejet différemment et pour pouvoir aussi voir qu'est-ce que vous voulez mettre comme modification dans votre vie. On vous parle du fait de dire non et de mettre des limites. Ici, j'ai vraiment l'impression que certaines personnes vont se rebeller, surtout si on vous fait des coups bas. Tac. Ouais. Il va falloir faire les choses étape par étape en suivant le mouvement de la vie, en suivant le courant de la vie, hein, tout simplement. Le but, c'est pas d'aller vite, le but, c'est de comprendre et d'éclaircir en temps et en heure. Hop là, tac. Et on vous parle de votre soleil intérieur, de votre monde intérieur. Alors du coup, on peut vous parler d'habitudes de vie à changer. Si vous sortez trop, peut-être sortir un petit peu moins, favoriser un petit peu plus le repos, sans pour autant vous empêcher de vivre, hein, vous avez le droit de sortir, mais peut-être simplement de façon plus modérée. Si vous mangez peut-être d'une manière qui vous est pas forcément très très saine, peut-être essayer de varier un petit peu votre alimentation, même si je sais que pour le coup, enfin, la bouffe ça coûte une blinde, voilà. Faites au mieux peut-être pour essayer de mieux gérer votre alimentation, pour mieux manger, peut-être une récurrence un peu plus grande, peut-être des quantités un peu plus petites pour ceux qui mangent peut-être beaucoup. Bref, ça peut être également des habitudes au niveau des dépendances, des drogues illégales comme légales, parce qu'on le sait, hein, ça tourne hein, dans tous les cas, hein, tout le monde peut en procurer d'une manière ou d'une autre. Ou sinon, ça peut également parler des comportements, ok ? Ça peut parler des comportements, des choses éventuellement que vous tolérez mais que vous n'avez pas à tolérer et qui font que du coup, ça peut vous réveiller la blessure du rejet. Autant certains, au niveau sentimental, vous vous dites « Oui, mais bon, si je n'accepte pas que cette personne a cette habitude comme ça, même si ça ne me fait pas du bien, cette personne va me rejeter. » Pourquoi vous seriez dans l'obligation ou dans la volonté d'accepter quelque chose que vous ne feriez même pas à la personne en face ? À quel moment donné, en fait, vous allez mettre une limite pour vous faire comprendre que cette personne, ben, même si elle a telle ou telle chose qui vous insupporte mais que vous acceptez, c'est comme ça que vous allez vous faire rejeter. Parce que vous allez être trop conciliant. Donc, il va falloir mettre des limites, dire « cette situation ne me convient pas, est-ce qu'on peut essayer de trouver un arrangement ?» Et même si comme ça, cette personne vous rejette, eh ben, tant pis pour sa gueule, c'est que cette personne ne vous méritez pas. Donc là, je pense ici, on est plutôt dans un comportement, et peut-être certains aussi, voilà, il va falloir essayer d'un peu atterrir, et d'être un petit peu plus terre à terre en vous permettant quand même des moments d'échappatoire, mais pas que. Donc prenez le temps de prendre un peu de recul, prenez le temps de la réflexion pour pouvoir vraiment vous permettre de comprendre ce qui se passe en vous, qu'est-ce que vous voulez tolérer, qu'est-ce que vous ne voulez plus tolérer, quelles sont les limites qui sont bénéfiques pour vous, surtout dans le domaine sentimental. Voilà, peut-être même que vous avez simplement quelqu'un qui a des mauvaises habitudes de vie par rapport à vous et que ça vous impacte, c'est possible aussi. Mais en tout cas ici, il va falloir justement, qu'est-ce que vous acceptez, qu'est-ce que vous n'acceptez plus. Tout simplement. On vous parle du fait de dire non et justement de mettre des limites, tout en suivant le rythme qui vous est mis par la vie. Voilà, pas plus vite, pas moins vite. Faites les choses en temps et en heure, ça sert à rien de toute façon, parce qu'en ce moment c'est assez perturbé. Mercure est bientôt vers la fin de son... Mercure rétrograde est bientôt vers la fin. Ouais, il me semble vers le milieu du mois, ça se termine.
En tout cas, il va falloir justement vous concentrer sur votre monde intérieur, sur votre soleil intérieur et vous permettre de méditer sur la question pour pouvoir, eh bien, voir qu'est-ce qui compose votre bonheur. Tout simplement. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous désirez? Comment faire pour avoir ce que vous désirez? Il faut faire le premier pas, il faut le créer vous-même. Et par la suite, sans avoir des attentes auprès des autres et en vous apportant ce que vous désirez le plus au monde, ne vous inquiétez pas, la vie vous mettra sur votre route ce que vous méritez. Je vous dis ça, j'ai un frisson, donc c'est la vérité. N'attendez pas qu'on vienne vous apporter ce que vous voulez, créez-le. Voilà. Simple. Enfin, simple. Pas si simple, mais faites les choses par vous-même. Vous savez très bien le faire. Laissez vos amis vous aider, vous apporter l'aide dont vous avez besoin. Surtout par rapport à un engagement où, dans cet engagement, vous pouvez justement avoir quand même pas mal de légèreté, d'espièglerie, c'est le côté insouciant. Ok. Donc, les Capricornes, bon, assez dispersés comme tirage dans l'ensemble. Soit c'est des craintes, soit c'est pas des craintes de trahison. Soit c'est la blessure de la trahison, soit certains vont vraiment tomber dans cette trahison. Donc je vous conseille d'aller voir la vidéo, tout simplement. Mais en tout cas, n'hésitez pas, quelle que soit la situation que vous traversez, à demander de l'aide. Même si je sais que c'est pas facile de demander de l'aide et qu'on n'aime pas ça, demandez de l'aide, au moins du soutien aux personnes qui sont vos amis, en qui vous avez confiance. Surtout par rapport à une personne que vous pouvez fréquenter, que vous soyez déjà engagé ou pas engagé avec cette personne. Une personne avec laquelle vous avez quand même possibilité d'avoir pas mal de légèreté, pas mal d'espièglerie, ce côté très léger, frais, d'insouciance, comme quand on était enfant. Ici, il va falloir essayer de se concentrer justement bien là-dessus, sur cette légèreté que vous pouvez désirer, sur les limites qu'il faut mettre pour vous faire respecter et justement travailler sur vos peurs, sur vos craintes, ne pas vous laisser faire. Si on se fout de votre gueule, tant pis pour la gueule de l'autre, vous virez. Et en tout cas, ici, vous avez envie certainement que les choses se passent beaucoup mieux. Et vous avez envie en fait d'un engagement beaucoup plus serein et paisible. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide et du soutien si vous en ressentez le besoin. Et mettez vos limites là où il faut pour vous faire respecter, quelle que soit la personne qui est en face de vous, que vous soyez en couple, marié, en instance de divorce, célibataire, pas encore célibataire, voilà. Faites-vous respecter, créez vous-même ce que vous désirez en amour, même si parfois il faut être deux, eh bien il faut déjà vous apporter à vous-même ce que vous désirez recevoir des autres. Voilà. En tout cas, ça donnera implication à la loi de l'attraction pour que ça vous ramène quelque chose. Donc, donnez les bonnes énergies pour un bon retour. Voilà tout le monde, écoutez, j'ai essayé de faire au mieux, mais c'était quand même assez compliqué. Donc j'espère vraiment que ça va vous parler, que ça va pouvoir vous aider. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.